Ok, bon alors aujourd'hui, petite vidéo de plinking fun avec différentes choses à 70 mètres pile. Donc avec ma CR600 transformée en PCP. Je vous montrerai ça à la fin. Donc là, j'ai mis 3 mini canettes de coca. Elles sont toutes petites, hein. Des mini canettes pleines, donc elles vont bien exploser normalement. J'ai mis une ou deux boîtes de thon. Non, une boîte de thon je crois. Vous le voyez sûrement à la caméra parce que là j'ai mis deux appareils, donc moi d'ici je vois pas trop bien, mais on va regarder dans la lunette déjà. Je me rappelle déjà plus. Ah oui, oui, non, il y a une boîte de thon, il y a une boule de pétanque en plastique, donc les 3 mini canettes, et après ça se corse. Il y a un tout petit bouchon rouge, et après c'est que des, il y a un petit morceau de Kinder jaune à côté de la boîte de thon. Et en haut, il y a deux petites boules qui font 3 cm de diamètre. Voilà, et si on part sous le bout de bois à côté du gong, là il y a des cuillères. Pourquoi pas les essayer si ça fait pas une vidéo trop longue, si je rate pas trop mes tirs. Normalement, je suis réglé. Bon, voilà, on va partir comme ça. Allez, on va se taper un premier tir. Donc, alors qu'est-ce qu'on se commence? Pour pas foutre du coca partout, je vais peut-être commencer d'abord par le plus petit. Allez, je vais me faire la boule qui est à côté de l'orange fluo. Bon, que vous voyez certainement très bien, hein, sur la petite vidéo incrustée. Moi, je la vois toute petite, j'ai une lunette en 3,940. Alors, allez, on essaye ça. Yes, premier coup. Quand je vous ai dit que j'étais réglé, autant la dernière fois avec le téléphone à l'intérieur de la lunette, c'était chiant. Je m'étais aperçu que c'était pas super bien réglé à mort, donc ça avait été un peu laborieux. Là, ça part bien, premier tir. On va voir pour les suivants. Et ben, on va continuer sur cette lancée. On va se taper l'orange bien fluo là. Merde, loupé. Oh, ça aurait pas pu faire comme le premier. Ça, c'est dès qu'on se filme, hein, parce que comme par hasard. Alors, allez, on se concentre. Ah putain! Moi, je m'en fous un peu de louper, mais après, quand on fait des vidéos, ça, je sais que les gens sont pas patients, ils regardent pas trop quand c'est long. Alors, pourquoi je l'ai pas touché d'ailleurs? Ouais, c'était un poil haut à mon avis. Voilà, le 1000 dots, faut pas que je le mette pile sur la boule, mais un tout petit peu dans ses pattes. Merde, la table elle bouge un peu, j'espère que ça va pas être trop chiant. Eh ben allez, hein, on va faire le bouchon rouge, hein, pendant qu'on y est. Ah putain. Comme je dis toujours, hein, il suffit que je me filme pour que je loupe mes tirs. C'est comme à la guitare. Je bouge encore un peu là. Voilà. C'est comme à la guitare ça. Dès que je me filme et que j'essaie de faire une impro ou un plan, je le foire. Ah putain! Si c'est pour les avoir en 3 ou 4 tirs, ça sert à rien. Je pensais vous faire un truc nickel. Alors. D'autant que le vent s'est calmé, donc. Là. Putain, merde, 3 tirs par bouchon ou par boule, ça fait chier. Normalement, bien réglé, je vous dis, bien concentré. Je vais louper un tir sur 10, quoi.
Ouais, je vois qu'il y a un peu de vent là-bas, mais ça n'a pas l'air méchant. Alors, on a fait les petits trucs. Merde, mon Kinder jaune, il s'est barré. Bon. Alors, on va procéder par élimination. Allez, la boîte de thon. Non! Oh, le bolos! Je vais louper une boîte de thon. C'est quoi ce délire? Ça sera coupé au montage. Non, je rigole. Honte à moi. Parce que louper une boîte de thon, j'ai plus qu'à aller me coucher. Alors, je vais tenter la boule bleue maintenant, qui est par terre là. Oh putain. Bon, ben... tireur plus que médiocre aujourd'hui. Bah, alors là, je comprends plus rien. Ça a bougé mon réglage ou quoi? Non, bah, j'ai bien tiré pourtant. Bah, qu'est-ce que c'est cette embrouille? Oh, ça tire à droite, putain, mais pourquoi? Ah, j'ai vu la petite poussière. Ah, c'est pas logique ça. Pourquoi ça tire à droite? Putain, je me suis fait chier avant-hier à tout bien régler au poil de cul près. Bon, bah, je vise légèrement sur la gauche de la boule, on va voir. Ok, putain. Ça veut dire que... C'est vrai que je l'avais retouché de plus près, le droite-gauche, légèrement, mais comme quoi. Hein. Je fais quoi? Je mets un clic ou deux? Allez, je mets deux clics, voilà. On va voir. En temps réel, les gars. Hein. Comme ça, je cache rien. Au lieu de compenser, j'aime pas. Moi, j'aime bien être super précis. Moi, je suis quelqu'un de, de clinique, tu sais, de vraiment précis. Je peux compenser en tirant légèrement à côté, mais ça me fait chier. Allez, en direct, j'ai corrigé de deux clics. Maintenant, on va faire le plus spectaculaire. Les canettes. Là, il faut que je sois bien aligné pour qu'elles explosent bien. Parce que, encore une fois, vous les voyez grosses, mais moi, elles sont toutes fines de là-bas. Donc, le trait de la croix, il faut qu'il soit vraiment aligné sans que je bouge. Oh putain. J'ai entendu la canette, donc ça a dû la frôler, sans que la touche. Ah, faut le faire. Donc mon gauche-droite doit pas être pile poil. Hein. Putain, merde. Là. Ok. Bon, honnêtement, c'est laborieux. C'est laborieux. Alors. Ah bon, bah allez, on va finir les autres. Yes. Voilà, ça roule. Hop. Et des fois, je sais pas vous, mais c'est bizarre. Hein. Il y a des fois, je vais faire des tirs hyper propres sur des tout petits trucs. Donc je suis nickel. Et après, je passe à plus gros en me disant, c'est même pas la peine. Et en fait, j'arrive à les louper les trucs les plus gros. Enfin, les plus gros. Ça, toute proportion gardée, hein, mais par rapport aux petites boules, voilà. La boîte de thon et la boule de pétanque, quand même. Et j'ai eu du mal. N'importe quoi. Non. Non, mais c'est inloupable. Oh putain. Bon bah c'est pas grave, au moins je suis transparent, hein, je me montre comme c'est. Ok. J'ai un peu honte, mais tant pis. Ah, si je la loupe là, je rentre, je me couche. Je fais une sieste. Saloperie.
Bon, alors, ma vidéo est finie, sauf que, en plus ça a été laborieux donc ça me fait chier, sauf que ce que je vais faire, à côté du gong, boule, vous voyez sûrement super, à côté du gong, il y a une cuillère, et donc, bon, celle qui est toute collée au gong, mais il y en a une autre qui est bien toute seule, et je vais essayer de me la faire. Normalement bien réglée, il n'y a pas de problème. Mais si en 3 coups je ne l'ai pas, j'arrête la vidéo. J'en referai une spéciale cuillère, comme ça. Yes! Bon, je crois que, les gars, je m'arrête là-dessus, parce que vu que j'ai pas de chance aujourd'hui, si je la réessaye, on ne sait jamais. Bon, je reste sur une victoire. Ok, bon bah voilà, encore une petite vidéo marrante, quoi. Comme ça, pour le fun. Je vais la poster donc sur ma chaîne YouTube et sur le groupe, les groupes, j'aime tirer au plomb. Et je pratique la carabine à plomb. Voilà, un truc comme ça. Je pratique la carabine à plomb, c'est ça. Oh putain, vu que j'ai les deux alternativement, je confonds. Bref. Big up à tous. Et puis, continuons à se faire plaisir, à s'amuser avec nos petits joujoux. Je vais vous représenter, je sais pas si c'est nécessaire. Bon, allez, quand même. Voilà. Ma petite CR600. Alors celle-là, elle en a subi, hein, parce que en fait, on voit marqué Diana Storm Rider, c'est la culasse de la Storm Rider avec le canon, parce que j'avais échangé le canon 22, ça c'est un 4.5. Donc j'ai mis le culasse canon de la Storm Rider. Voilà, la lunette, une Hawk Vantage 3940 1000 dots. C'est pas bien gros, mais franchement, elle est super cette lunette, j'adore. Bipied Amazon de merde à 30 balles que j'ai depuis 5 ans, qui est nickel. Je dis de merde, hein, mais c'est ironique. Non, non, il est génial. Et mes plombs, les fameux, les irremplaçables. Le plomb, j'ai nommé le HN Barracuda. Et là, je suis péremptoire. Pour moi, en 4.5, c'est le meilleur plomb. Voilà, ma petite bouteille, pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que ça, par contre, je me suis pas trop penché dessus, mais ça revient un peu dans les commentaires. Voilà. C'est une bouteille... Merde. Putain, c'est un peu... Faudrait que je dézoome. C'est pas pratique. C'est une bouteille de paintball toute con. Une 0,80. C'est 48 CI, c'est marqué dessus. Merde, il aurait fallu que je la démonte. Saugère. Bon, bref. Vous regarderez sur internet. Et dessus, il y a un régulateur. Alors, d'origine, pour le paintball, ils mettent un régulateur, c'est exactement le même. Hein, mais ils mettent un régulateur 3000 PSI avec sortie 800. Moi, là-dessus, je le garde pour le filetage qui va là-dessus. Par contre, je rachète un régulateur bas de gamme hein, à 30 balles, 4500 PSI chinois. Et dessus, il y a plusieurs puissances. Et en fait, moi, je modifie les rondelles pour avoir la sortie que je veux. Donc là, c'est 100 bars. On le voit pas là, mais attendez. Hop. Sur mon mano. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis à contre-jour. Ça fait la pointe ou pas? Je vais enlever. Ah non, je suis pas zoomé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il met une reconnaissance de visage. Bon, je sais pas si vous voyez, c'est un peu flou, mais ici je zoomais, tiens. Bon, on voit mal, hein. On voit l'aiguille orange. Ah, je suis à 100 bars passés et 103 bars, quoi. Voilà. 103 bars me donne 25 joules. 24 joules 90. Avec les plombs Barracuda HN 0,69 grammes. Donc c'est nickel. Autonomie de cette bouteille, on va dire, vous pouvez tirer au moins 140 coups à pleine puissance. 140, même 160 peut-être. J'ai pas tout compté. Voilà.
Donc voilà, hop. J'espère que ça tremble pas trop. Voilà, c'était tout là-bas. Et vous verrez l'incrustation en direct. Ok, bon ben voilà, vous avez vu mes loupés. Ça me fout un peu la honte, mais bon. Voilà, c'est ça, c'est la vie. Allez, à plus, j'essaierai de faire des vidéos le plus souvent possible maintenant. Voilà. Et voilà. Allez, salut à tous.